en ce moment, avec le confinement, la recherche d'emploi pour les jeunes se fait davantage en distanciel, donc c'est une difficulté de plus qui se pose à eux. Comment est-ce que les aides de l'État ou les dispositifs que vous mettez en place peuvent compenser ces difficultés supplémentaires? Alors d'abord, vous aurez compris qu'on a vraiment voulu, et c'est aussi le sens de la présence du ministre de l'Action publique à mes côtés, on a voulu assurer la continuité des services publics pendant ce deuxième confinement, notamment le service public de l'emploi, c'est-à-dire Pôle emploi, les Cap emploi pour les personnes handicapées et les missions locales. Concernant les personnes qui vivent dans les quartiers, qu'est-ce que vous faites comme effort particulier justement pour recréer des emplois et permettre l'accès aux emplois des personnes qui sont les plus éloignées? Alors, on a vu qu'il y a eu un appel des maires des quartiers prioritaires de la ville sur un accompagnement fort dans le cadre du plan de relance. Évidemment, c'est ce qu'on veut faire. Sans doute faut-il qu'on puisse le mettre davantage en évidence, mais tous les dispositifs, moi je pense à la fois au plan d'investissement dans les compétences, donc les formations pour les demandeurs d'emploi, le plan jeune, se décline spécifiquement avec des objectifs particuliers d'accompagnement des jeunes des quartiers prioritaires de la ville. On a par ailleurs des dispositifs qui sont ciblés sur les quartiers politiques de la ville. Vous avez vu qu'on a annoncé le doublement, par exemple, des contrats aidés en faveur des jeunes des quartiers prioritaires de la ville et des zones de revitalisation rurale, donc des territoires les plus fragiles, avec une prise en charge de ces contrats aidés à hauteur de 80%, donc ce qui est beaucoup plus que pour les autres territoires. On a aussi des emplois francs qui sont précisément pour accompagner les jeunes, en partant du principe qu'on, moi je ne peux pas accepter qu'on n'accède pas à l'emploi parce qu'on n'a pas la bonne adresse et pas les bons codes, ou pas les bons codes, et donc on a renforcé les aides sur ces emplois francs. C'est maintenant 7 000 € la première année, 5 000 sur les années suivantes. Et puis, on veut aussi renforcer l'accompagnement pour ces emplois francs. Donc, on a vraiment beaucoup de dispositifs avec la volonté très claire que les jeunes des quartiers prioritaires de la ville ne soient pas pénalisés. Au contraire, qu'on redouble d'efforts pour les accompagner vers la formation, vers la qualification, vers l'emploi. Y compris en recréant des emplois dans les services publics. Ici, on en manque souvent, et pas qu'ici. Enfin, est-ce que ça pourrait justement pas être une occasion de redonner du travail? Alors, les services publics, effectivement, recrutent. Il y a 100 000 jeunes qui peuvent trouver, là, dans les prochains mois, un emploi dans la fonction publique, dans les métiers des collectivités locales, dans les métiers de l'État, bien sûr dans les métiers de l'hospitalière, la fonction publique hospitalière. Nous recrutons en permanence parce que nous assurons la stabilité de l'emploi au niveau global, mais il y a des recrutements en permanence. C'est des métiers qui sont souvent pas assez connus. Et donc il faut qu'on arrive aussi à mieux faire connaître ces métiers, à mieux orienter les jeunes. On peut faire son apprentissage dans la fonction publique, on peut être en alternance dans la fonction publique, autant de choses qui ne sont pas forcément connues. Évidemment, ensuite, on réorganise aussi notre service public. Je pense notamment à ce qu'on fait autour des maisons France Service, qu'on déploie largement dans les quartiers prioritaires de la ville, pour remettre des guichets uniques d'accès à tous les services publics, là où les gens vivent, parfois parce que les transports en commun sont peut-être pas aussi déployés qu'ailleurs, et que partout, chaque Français ait accès à la fois aux services publics et bien sûr à l'emploi. C'est 100 000 jeunes entre 2020 et 2021 qui peuvent trouver un contrat d'apprentissage, passer un concours, bref, rejoindre la fonction publique qui est, je le rappelle, le premier employeur du pays, puisque c'est 5 millions de personnes qui travaillent aujourd'hui au service des autres. Et donc, nous cherchons en permanence à d'ailleurs renouveler nos équipes. Donc, j'incite tout le monde d'ailleurs à se renseigner sur ces métiers. D'abord, on se voit régulièrement depuis septembre, donc le rendez-vous était prévu, et puis donc du coup, on a fait nos démarches, et voilà. Et elle est très sérieuse, elle vient très souvent, et elle n'oublie pas les rendez-vous. Les jeunes sérieux, c'est bien. Ils préparent la saison de Noël, etc. Et de fréquentation d'accueil avec l'annonce du confinement et on assure la vie en communiquant sur. Vous avez une situation d'hébergement provisoire, vous êtes chez des amis? En fait, je suis avec ma famille. Vous êtes dans le dispositif de garantie quand? D'accord. C'est bien. Vous avez un accompagnement accompagné, oui. J'ai juste effectué des stages dans des lieux de vente et dans des hôtels.
Voilà. Alors moi je cherche plutôt un CDD en attendant la rentrée prochaine parce que j'ai pas trouvé d'alternance après une licence. Mais j'ai déjà effectué 2 ans en BTS alternance chez Leroy Merlin et 6 mois avant toujours dans la même entreprise. Donc du coup, vous vouliez poursuivre une formation en apprentissage. Tout à fait. Et vous avez renoncé parce que vous n'aviez pas d'entreprise. Effectivement, j'ai pas trouvé d'entreprise. Du coup, l'école m'a dit que c'était pas possible parce que c'était qu'en alternance, ils ne proposaient pas en initial. D'accord. Un peu rude. Normalement, les employeurs ne peuvent pas refuser de vous donner un contrat en alternance avec les aides qu'on a en place. Voilà. C'est bien qu'il y ait des entreprises qui s'en saisissent. Et puis